Bonjour à tous, c'est votre Cola et aujourd'hui, vidéo découverte de la GT Academy 2013. Donc, c'est la démo gratuite de Gran Turismo 6. Vu que je rappelle un petit peu le principe de la GT Academy, c'est tout simplement une démo gratuite que vous pouvez trouver sur le PlayStation Store avec une sorte de compétition avec des contrôles à montre. Et donc, celui qui fait les meilleurs temps sur tout le classement gagne le droit. Oh, désolé, il y a le bruit de mon volant, j'espère que c'est pas trop gênant. Gagne le droit de conduire en vrai, de devenir un vrai pilote professionnel. Donc là, c'est pas vraiment mon but vu que j'ai pas vraiment le niveau, mais c'est surtout vu que cette année, je vais accepter les conditions d'utilisation. Cette année, c'est basé sur le prochain Gran Turismo, donc Gran Turismo 6. Ouais, moi je veux du français. Je vais ajuster l'écran, ouais, ça sera mieux. Alors, ça va comment sur la capture? Chez moi, ça dépasse un peu, mais je calibre pour vous. Ouais, je pense que ça suffit comme ça. Donc on va voir comment ça rend. Donc je rappelle que pour Gran Turismo 6, on a de nouveaux graphismes, un nouveau moteur physique, que ce soit pour les suspensions, pour les pneumatiques et pour l'aérodynamisme. Donc voilà, c'est sur Gran Turismo 6. Bienvenue à la GT Academy. Ah, là, il nous montre le vainqueur de la première. Pas mal. Pour commencer, on va vous inscrire. Quel est votre nom? D'accord. Bon, je rentre mon nom. Bon, j'ai mis mon vrai nom, je pense que je mettrai des trucs pour cacher mon nom de famille quand même, pour pas... par souci d'anonymat un petit peu. Donc voilà, félicitations, vous êtes maintenant un membre officiel de la GT Academy. Au fait, nous sommes en plein dans les essais finaux de la 370Z que nous piloterons dans la GT Academy. D'accord, donc je pense qu'ils vont nous proposer de l'essayer. D'accord, bah moi je veux bien essayer la voiture, et pas de souci. Donc déjà, le moteur de cinématique, il a l'air quand même au bout de dessus de Gran Turismo 5. Enfin, en tout cas, ils ont vraiment mieux travaillé. Après, bon, faut voir ce que ça donne vraiment en jeu, parce que ça, je pense que c'est pas... Ah, ça y est, on peut commencer à jouer. Enfin, presque. Donc on est sur le Silverstone circuit, oui, d'accord. Allez, on va prendre le volant, moi ça me va. On va faire un tour de piste. Ça, non mais je joue au volant là, donc j'ai pas besoin de ça. J'espère qu'il considère que je joue au volant. Parce que si jamais il est pas reconnu au volant, je suis un petit peu embêté. Normalement c'est le volant officiel, donc bon. D'accord, bah oui, vous inquiétez pas, je vais... Ah, là c'est conduit automatiquement. Je vais arriver à l'arrivée en un seul morceau. Donc, par contre, il y a des trucs que je vois pas sur mon écran, vu que c'est calibré pour la capture et pas pour mon écran à moi. Allez, ça commence à jouer. Donc moi je mets toujours la vue intérieure. Ouais. Ah, je freine un peu trop tard. Par contre c'est en manuel et ça m'arrange pas trop. En tout cas on ressent que la voiture bouge beaucoup mieux que sur Gran Turismo 5 au niveau de la suspension. Parce qu'avant elle était vraiment perpendiculaire à la route quoi. Enfin, bon, en parallèle plutôt, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et là on sent qu'elle bouge vraiment selon comment on bouge le volant. Ok, donc ça je sais, là ils expliquent vraiment les bases pour les gens qui connaissent rien à Gran Turismo. Moi je pense que je me connais un peu. D'ailleurs, bon, faut rapidement que je me mette en manuel parce que là ça commence à m'énerver en automatique. Donc on peut voir quand même que la TH a légèrement changé, pas beaucoup, hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Notamment au niveau du compteur d'essence et de l'affichage pour les pneus. Alors apparemment peut-être qu'il y a une gestion de l'usure des amortisseurs, je sais pas, vu qu'il y a un petit logo sur le côté des freins. J'irais bien l'accélération dans les virages. Ouais, bon. Ils me disent des conseils, franchement, voilà. Tout bon joueur de Gran Turismo connaît un peu. Par contre, je suis arrivé un peu fort. Non, ça va. Ah. Bon, franchement, je trouve que les sensations de conduite sont vraiment pas mal. Au niveau des graphismes, bon, ça change pas énormément. Après, c'est vrai que sur la cinématique de début, on sentait que c'était vachement mieux travaillé. La cinématique de début, bon, le petit truc qu'ils nous ont montré, c'était rien de bien méchant. Et bon, on retrouve quand même tout ce qu'on aime dans un Gran Turismo. Pour l'instant, c'est pas mal. Là, je joue un petit peu mal. Alors, est-ce que quand on fait pause, qu'est-ce qu'on a comme option? Recommencer, quitter, ouais. Bon, d'habitude, enfin sur Gran Turismo 5, on a option rapide où on peut régler la musique, la sensibilité de la manette. Enfin, moi, je joue pas à la manette, donc ça m'intéresse pas. Enfin, certains petits détails comme ça. Apparemment, là, on ne l'a plus. Enfin, en tout cas, pour cette première course. Oui, bah, on va regarder tous les angles de vue. Je pense pas qu'il nous en ait rajouté. Non, il y a toujours les mêmes que d'habitude.
Mais moi, comme je vous le dis, je préfère la vue intérieure. Et d'ailleurs, bon, j'ai pas l'impression qu'ils ont plus travaillé par rapport à d'habitude. Il me semble que cette voiture-là, j'ai déjà conduit dans Gran Turismo 5. Et bon, pour moi, c'est quand même vraiment bien fait. Éviter le coup de volant trop brusque. Je peux donner le coup de volant brusque. Bon, peut-être qu'il dit ça vraiment. Ça c'est scripté, c'est pas, il vérifie pas que je mets des coups de volant brusques. Alors, je me comprends. Et là, je pense qu'on a bientôt terminé le tour. En tout cas, le circuit de Silverstone, c'est un nouveau circuit de Gran Turismo 6. Donc voilà, c'est la première fois que je le fais. Et il a l'air pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, première course sur Gran Turismo 6. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, joli travail, merci. Oui, je sais, je suis un professionnel. Alors, sauvegarde des données. Donc, faut préciser quand même que cette démo sera expirée le 31 août. Donc, voilà. On pourra pas continuer à y jouer jusqu'à la sortie de Gran Turismo 6. Donc très bien, les essais sont maintenant terminés. N'oubliez pas que vous pouvez modifier les configurations des touches d'accélération et de freinage en fonction de vos préférences. D'accord, le menu de démarrage situé en haut à droite, d'accord. Alors, je vais y aller directement. D'accord, moi ça me va, je vais participer à une autre course. Oui. Ah d'accord, c'est pas comme le GTA Academy des années précédentes. Les années précédentes, il y avait vraiment des contrôles à montre tout simples, un petit peu comme le permis dans le Gran Turismo de base. Et donc là, on a limite un mode carrière. Enfin, c'est vraiment considéré comme une démo. Alors juste, je vais vérifier un peu les options. Alors, volant, oui bon. C'est comme un petit peu dans le Gran Turismo 5. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si c'est toujours du 30 images secondes. Qualité d'image. Ouais, bon, je vais laisser comme c'est. Et c'est-à-dire... Ah, voilà. Ah, c'est toujours du 30 images secondes. Du 30. Du 60 images secondes, qu'est-ce que je raconte. Et c'est vraiment bien. Enfin, 59,94. Alors, pour un jeu comme ça, c'est vraiment excellent. Que c'est rare, quand même, sur les consoles actuelles, des jeux en 60 images secondes. Bon, je vais laisser tout comme c'est. Je vais pas rentrer dans les détails. Peut-être je le ferai de mon côté, ça. Bon, au moins, je vous montre un petit peu rapidement comment ça se passe. Alors, il me demande d'aller à la concession. Je sais pas si je vais là-dedans, peut-être que ça me propose directement. Ah ouais, il me le propose directement. Donc je vais l'acheter, de toute façon il y a plusieurs couleurs. Ouais. Bon, j'ai toujours aimé les voitures blanches, moi. Et on va l'acheter. De toute façon, je crois que je pense que c'est la seule voiture qu'on peut vraiment acheter nous-mêmes dans la démo. D'accord. Ah ouais, la concession elle était là, j'ai pas remarqué. Moi je cherchais la concession, en fait c'était simplement là. C'est le moment de participer à la Sunday Cup. Pas de soucis. En général la Sunday Cup c'est le truc le plus simple qui existe. D'accord, donc là je dois faire ça, puis après j'aurai les épreuves spéciales. Donc peut-être que je vais rapidement regarder ce qu'il y a là-dedans. Ça c'est pour les rediffusions. Ça c'est pour le choix des voitures. Mais bon, j'en ai qu'une pour l'instant. Ah, ça fait plaisir de jouer à Gran Turismo 6 un petit peu en avance. Donc là, ils nous mettent pas des circuits inédits, ils nous mettent les circuits qu'on a déjà pu jouer. Donc c'est sympa, le nouvel affichage. Allez, on va entrer. Sunday Cup course 1. Autoring Mini. Donc ça, c'est des circuits qu'on avait déjà, comme je l'ai dit. N'empêche, ouais, il rend bien. Hein. Oh, on voit une vue de loin comme ça. Donc allez, on va démarrer. En tout cas, les temps de chargement, ils ont l'air vraiment améliorés. Bon, peut-être c'est parce que le jeu est directement sur le disque dur et qu'il a été vraiment optimisé à fond. Et peut-être après sur la version de disque, ça sera pas la même chose. Mais c'est vrai que le grand défaut de Gran Turismo 5, c'était les temps de chargement vraiment très longs. Et là, il n'y a pas ce problème. Bon, là, vous l'aurez remarqué, on est sur voiture électrique. Donc le son, c'est pas du tout la même chose. Et là, on va pouvoir un petit peu voir... Ah, c'est vrai que là, j'ai oublié de me mettre en manuel. Enfin, de toute façon, sur voiture électrique, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc... je sens qu'au final, j'aurai la flemme de cacher mon nom sur le côté. Bon, si je suis motivé, je continuerai à le faire, mais... Je sens que j'aurais dû mettre un nom bidon pour pas me casser la tête au montage. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que l'IA est toujours... Enfin, bon, on vient de commencer à jouer, donc on peut pas vraiment le dire. Mais elle a l'air, comme d'habitude, assez rivée à la route. Par exemple, sur Forza, on voit qu'ils font assez souvent des erreurs qui sortent de piste assez souvent. Et là, pas du tout.
Et en tout cas, on voit vraiment que la voiture bouge sur le côté, la suspension est vraiment bien gérée. Parce que c'est vrai que sur Gran Turismo 5, les voitures, on les voyait vraiment, comme je l'ai dit, enfin, parallèles à la route, selon comment on voit les choses, parallèle ou perpendiculaire, comme vous voulez. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, faut voir sur des courses où l'usure des pneus et l'usure mécanique est activée. Comme ça, on va pouvoir voir comment rend quand les pneus commencent à chauffer, à s'user. Parce que là, bon, l'usure des pneus n'est pas activée, je pense. Hein. Alors, pour l'instant, je suis vraiment content de ce jeu-là. Et donc, ce qui est vraiment excellent de se dire, c'est que ça tourne sur PS3, évidemment. Tandis que le prochain Forza sortira sur Xbox One. Et quand on voit les vidéos, bon, c'est légèrement au-dessus graphiquement, mais pas tant que ça. Et alors que là, on est sur console actuelle. Et c'est quand même vraiment excellent pour la PS3, tandis que Xbox One, bon, je pense qu'à la fin de la Xbox One, on aura des jeux vraiment au-dessus. Donc au niveau des vues, on a toujours pareil sur l'intérieur. C'est vrai que c'est des petits changements plus techniques qu'on a dans Gran Turismo 6, hein, ils vont pas reprendre le jeu à zéro. Et c'est vraiment excellent. Alors certains diront c'est ce que devait être Gran Turismo 5 à la sortie. C'est vrai que beaucoup de gens ont été assez déçus de ce jeu-là. Mais moi pas tant que ça. Hein. Alors là, je pense qu'il va clouer le bec à tout le monde. Certains vont dire ouais, ça aurait dû être comme ça des Gran Turismo 5. Mais bon, après, ils peuvent pas satisfaire tout le monde. Déjà, je pense qu'ils avaient fait quelque chose de très joli pour l'époque. Au niveau des graphismes, et là, c'est encore une fois amélioré. Alors, un peu de mal, là, je vais un petit peu trop vite. Mais bon, ça passe. Alors, le klaxon il est là. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas configuré mes touches pour ce jeu là. Donc toujours les essuie-glaces et les phares, j'ai pas pu. Bon, je regarderai une autre fois. Voilà. Donc on a le tableau des scores. Ah mais je sens que je vais vraiment galérer pour cacher mon nom à chaque fois. Bon, on a la rediffusion, ça on s'en fiche. Oh, d'accord, donc on gagne vraiment des crédits comme sur le mode carrière habituel. Bon, pour une démo, c'est pas mal. Oui, j'ai gagné l'or, bon voilà, je sais, je suis trop fort. Hein. Donc on va passer à la suivante. Faut que je quitte, parce que là si je fais démarrage, je pense que ça recommence la course. Ouais. En tout cas, on voit l'heure et la température. Des données assez sympas. Ah, allez, on fait ça. Donc cette fois-ci, c'est Suzuka. C'est pas le vrai Suzuka, c'est une autre version. D'accord, donc toujours le même écran que tout à l'heure, qui nous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc la course 2, après on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous débloquer. Par contre, j'aimerais bien avoir des vraies voitures de sport, parce que la Nissan Leaf, voilà quoi. Il y a mieux. Hop. Donc vraiment, ouais, on peut voir que les temps de chargement, ils ont été vachement améliorés. Ah ouais. Voilà, c'est la différence. Ils ont vu que les gens se plaignaient à ce niveau-là. D'ailleurs, ils avaient mis une installation sur le disque dur qui changeait au final pas grand-chose. Et là, voilà, ils ont bien travaillé à ce niveau-là et franchement, j'applaudis. Enfin là, j'applaudis pas vu que je conduis, mais j'applaudis mentalement. Ah, faut que je désactive cette trajectoire là par terre parce que ça me gêne un peu. Enfin, ça me gêne un peu. Au fond, ça m'aide, mais je sais pas, ça fait vraiment assister et j'aime pas trop ça de voir ça sur mon écran. Allez, hop, je le dépasse facilement. On voit vraiment que ça c'est mis en mode débutant. Hein. De toute façon, ils ont prévu les choses pour les gens qui n'ont jamais joué à un Gran Turismo, je pense. Puis bon, c'est toujours bien pour nous de voir un petit peu comment se comporte le jeu. Parce que forcément, on doit un petit peu s'adapter. Même si ça fait un petit moment, enfin ça fait quelques semaines que j'ai plus joué à Gran Turismo 5, donc c'est plus tout frais dans ma tête comment est le jeu, mais je vois vraiment la différence. Allez, on va les dépasser. On voit vraiment que c'est assez simple pour l'instant. Donc je pense que, je sais pas combien fera de temps la vidéo. Alors je pense que je ferai juste la première épreuve de la GT Academy. Enfin dès qu'on a des voitures de course, je pense que
que je ferai une course avec des voitures assez puissantes, puis après on se laissera là. Ou alors peut-être que je couperai des passages, je sais pas. Et bon, au moins vous en voyez le plus possible. De toute façon, si vous avez une PS3, je vous conseille de foncer sur le PlayStation Store et de télécharger cette démo. D'ailleurs, petite anecdote, c'est en ayant téléchargé la démo de Gran Turismo Academy 2012 que ça m'a donné envie d'acheter Gran Turismo 5 parce que bon, ça je l'avais déjà raconté dans notre vidéo, mais j'avais acheté le Gran Turismo 5 Prologue, il m'avait tellement déçu que le Gran Turismo 5 normal je l'ai pas acheté. Et bon, moi je suis fan depuis Gran Turismo 4 et là c'est vrai que j'avais fait une erreur de pas acheter le 5. Et là je me suis rattrapé depuis un an. Et c'est vrai que je trouve ce jeu vraiment excellent. Allez, donc bientôt l'arrivée. En tout cas, c'est sympa, ils nous ont mis des circuits assez courts pour pas trop nous ennuyer. Puis de toute façon, je pense qu'ils mettraient des circuits longs, ça rendrait le téléchargement beaucoup plus long. Vu que la démo fait à peu près combien? 1 giga, ouais, 1 giga. Donc c'est assez court à télécharger, surtout quand on est en fibre optique comme moi. Donc allez, on passe le tableau des scores. Voilà, j'ai encore gagné des crédits. Et j'espère là qu'on va quand même voir une autre voiture. Ah, option de pilotage, peut-être là je vais pouvoir changer tout ça. Eh, je peux pas, ah ouais, changer automatique, je peux pas vu qu'on est sur les voitures électriques. Bon, tout ça je laisse. Ah, j'ai pas testé si la fonctionnalité cachée mon volant, là, dont je vous avais parlé dans le test du volant, comme quoi on peut régler les aides à la conduite directement en course. J'ai pas testé si c'est reconduit sur ce jeu-là. Bon, qu'est-ce que ça nous a débloqué? Ok, donc Clubman Cup. D'accord, donc vous savez quoi, je vais vous couper ces passages-là parce que la 370 on a déjà joué, ou alors peut-être quoi. Juste regarder comment. Ouais, je la garde de cette couleur-là, elle est sympa dans cette couleur-là aussi. Hop, on va acheter. Donc qu'est-ce qu'il nous montre comme circuit? Si ça se trouve, je vais laisser des passages, mais enfin, je sens que là je vais attendre qu'on ait un petit peu des trucs plus lourds. Vous êtes fait un prêt, je vous compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même lors de cette Clubman Cup. Alors quel circuit il y a? Ouais, bon, vu les circuits, je pense que je vais vous couper ça. Ouais. Voilà, donc j'ai enfin terminé ces courses toutes bidons là. Bon, j'ai encore gagné, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc quelle course, quelle victoire, bien joué, vous avez remporté la Clubman Cup. Vous avez désormais accès à la GT Academy. Bah oui, c'est pour ça que je suis venu à la base. Donc allez, là je pense qu'on va rouler sur des meilleures voitures. Ah ouais, d'accord, c'est toujours la 370Z. Bon, on en fait une et... D'accord. Je sais pas combien on en fera, mais bon, on va tester rapidement. Au moins, je vous ai montré un peu comment est le jeu. Bon, allez, on commence par la première. On va faire simple. Peut-être qu'après, on fera carrément le contrôlement sur le circuit entier. Allez. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette 370Z. Donc là, je me suis mis en manuel. Et j'ai désactivé les traits par terre. Enfin, je crois que ça, c'est encore dans la vidéo. Mais bon. Hop. Allez. Ah, là, apparemment, on a un petit chargement. Enfin, je pense que c'est un chargement. Ouais. On va dire ça. Allez. Ah, le record en ligne, il a l'air fort. Si je trouve c'est bidon, ce record. Mais... Sachant que l'or est à 35 secondes, lui, s'il a fait 33, c'est qu'il a du niveau. En tout cas, je peux remarquer que les musiques n'ont pas vraiment changé. Hein. Bon, je pense qu'ils ne sont pas pris la tête là-dessus, et c'est évidemment, le jeu n'est pas vraiment fini. Hop. Enfin, quoique celle-là, je crois pas que je l'ai entendue déjà dans Gran Turismo 5. La plupart des musiques étaient déjà là, même je crois dans le prologue. Bon, là je me débrouille assez mal, désolé, je vais pas faire un temps super, je pense. On va quand même tenter l'or, mais là c'est assez mal parti. Où est l'arrivée? Ah non, c'est mort là. Oh, j'ai le temps bidon que je viens de faire. Le bronze quand même, le bronze. Ah, ah je suis vraiment nul. Bon, pour ces genres de contrôle à montre là, c'est pas mon fort, mais par contre pour les courses, je les gagne à chaque fois. Donc on va quitter, on va faire le contrôle à montre du circuit entier, on va se laisser là.
Parce que, ouais, bon, je sais que j'ai coupé pas mal de passages de la vidéo, mais là ça fait 30 minutes d'enregistrement. Donc je suis quand même 2 millième, c'est pas génial, surtout que la démo vient de sortir. Je dois être vraiment dans les derniers. D'accord, c'était pas vraiment un chargement, c'était plus une sorte de transition. Enfin, je sais pas en fait. Mais bon, je suis vraiment pas doué. Enfin bref, là j'espère que je vais faire un bon temps sur le contrôle-montre du circuit entier. Donc là, il y a plus moyen de se rattraper, de rattraper les erreurs qu'on fait. Donc, on entre. Allez. Oui, qu'est-ce que je fais? J'ai appuyé plein de fois, donc ça fait un peu n'importe quoi. D'accord. Faut ouvrir et lire les conditions d'utilisation. Mais... Waouh. Ça lag un peu quand même. C'est clair que bon, c'est pas non plus le genre de truc qu'il faut optimiser à fond, les conditions d'utilisation, mais vu que j'appuyais et ça sortait pas, j'ai appuyé une deuxième fois et après ça a tout fait bugger. Bon allez. Faut que je fasse un bon temps. Normalement, enfin en tout cas ça marchait comme ça pour les autres années, mais au fur et à mesure des semaines, ils rajoutaient d'autres contre-la-montre. Alors bon, je sais pas s'ils vont le faire cette année-là aussi, parce que là, les 5 contre-la-montre, voilà quoi, c'est pas énorme. Donc 2 minutes 24, le temps visé, lui il a fait 2 minutes 29. 2 minutes 19, pas 29. Allez, faut que je fasse du lourd. Ça va, ils nous font démarrer d'assez loin. Ouais, par contre, c'est assez sombre. Ah ouais, ils nous mettent à 17h le truc. Allez, je me concentre pour faire un truc pas trop dégueu. Déjà, je commence pas super bien. Hop, on freine. Parce que ce circuit-là, je le connais vraiment pas. Hein. Évidemment, il est tout nouveau dans Gran Turismo, donc faut quand même un petit peu avoir de pratique là-dessus. Parce que autant un circuit que je connais par cœur, quand c'est sombre, je peux le faire sans problème. Lui, vu que je connais pas trop, avec la nuit qui tombe, j'ai un peu de mal. Ah, déjà, si je sors de piste... Non, sérieux? Non, on va recommencer alors. C'est toujours le gros problème d'un Gran Turismo qui... Bon, en même temps, c'est un peu normal. Mais dès qu'on sort de la piste, le temps est refusé. Mais bon, après, il y a des gens qui passeraient par des raccourcis un peu bizarres. Non, sérieux. C'était même pas dans le tour qui était chronométré. Bon, après, si ça se trouve, il y a un gars qui peut trouver un raccourci qui fait passer la ligne de départ à 250. Et donc, ça a l'avantage. Bon. Cette fois-ci, on fait vraiment un truc bien. Allez. Hop. Une droite, on accélère. Par contre, si je passe pas les vitesses, on va pas bien s'entendre. On freine. Hop. Ouais, par contre, si la voiture... Ah, j'ai du mal. Donc, les dernières tentatives, celle-là, je pense que même si le tour est invalide, on essaiera de finir le tour quand même. Pas besoin d'aller super vite, vu que c'est pas chronométré, même s'il faut quand même passer la ligne de départ avec une bonne vitesse. Hop. Là, je pense que j'en suis bien sorti. Pour l'instant. Là, on freine en avance. Non, j'ai pas de problème. Voilà. Là, j'ai bien freiné. Ça va, là, je suis bien parti. Je freine vraiment en avance pour être sûr de ne pas avoir de problème. Là, bon, je suis pas parti pour faire un temps génial, mais j'ai envie de finir le tour avec le temps validé. Hop, voilà. En tout cas, le son du moteur, je trouve qu'ils l'ont vraiment amélioré par rapport à Gran Turismo 5. Voilà, là, on a une ligne droite, je pourrais me faire plaisir. Donc ouais, c'est clair que le son du moteur, c'est plus vraiment la même chose. Je freine vraiment en avance pour être sûr. Là, j'ai bien fait parce que si j'aurais freiné un peu plus tard, ça serait pas passé.
En tout cas, ce circuit-là, je l'aime bien, il a l'air assez technique. Enfin, bon, il a l'air assez basique aussi. Hein. C'est vrai que mon circuit préféré, personnellement, c'est le Nürburgring. Et celui-là, bon, il est toujours assez pas mal. C'est pas très français, mais il est assez pas mal. Par contre, là, je vais me rater ici quand même. Alors, je freine un petit peu trop en avance. Non, vieux mot. Voilà. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors là, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on finit le tour quand même. Même si le temps sera pas compté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous proposent de faire les différentes parties du circuit avant. Au moins, on connaît vraiment bien le circuit avant d'attaquer le contre-la-montre du circuit complet. Mais bon, moi je suis un fou et j'ai voulu commencer par le circuit en entier et j'en paye les conséquences. Et on sent vraiment que les pneus, quand on part sur des trucs comme ça, ils réagissent plus pareil. Après, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'au niveau des graphismes, on voit pas non plus vraiment une grosse différence. Hein. Mais bon, la PS3, ils pouvaient pas vraiment la pousser super loin. Là, je crois que la PS3 est vraiment utilisée à son maximum, je pense, vu que c'est du 60 images secondes pour un jeu comme ça. Déjà pour Gran Turismo 5, voilà, que c'était déjà excellent. Là, même si la différence n'est pas énorme, on peut la remarquer. Alors, en tout cas, je fais vraiment un mauvais temps. Mais bon, rappelez-vous que quand même, j'ai fait tête à queue. Donc c'est ça qui m'a fait perdre du temps. J'aurais même pas le bronze. Enfin, de toute façon, waouh! Ah, comme je vous ai dit, les pneus, ils réagissent vraiment plus pareil. Alors ça, c'est un coup à prendre. Hein. C'est vraiment pas plus mal. Bon, j'ai fait 10 secondes de plus que le bronze. Je vais m'arrêter là. Puis, donc, merci d'avoir regardé. Hein. N'hésitez pas à télécharger la démo de votre côté. Après, c'est clair que si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est peut-être que vous n'avez pas la possibilité de télécharger tout de suite. Et que vous comptez le faire sûrement. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. En tout cas, moi j'étais content de tester Gran Turismo 6. Et puis voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Au revoir.